je garde un souvenir très intense de ma Vénus de Monte-Carlo 2017. J'avais très peur. C'est un rôle très difficile à chanter. J'avais la confiance de Jean-Louis Grinda, donc je voulais y répondre à 100%. Donc j'ai travaillé, beaucoup travaillé. Nathalie Schussmann m'a beaucoup aidée aussi. Voilà, j'ai adoré la mise en scène de Jean-Louis Grinda, qui était d'une très grande poésie, très belle, et mon personnage était, je dois dire, magnifique. J'étais rousse. J'aime beaucoup être rousse. C'était un grand défi pour moi. Je me suis sentie comme une funambule pendant toute la production, pendant chaque représentation où il fallait un maximum de concentration tout le long du rôle, avec cette impression qu'un rien pouvait déstabiliser l'ensemble, et finalement de passer à travers tout ça à chaque fois, ça m'a beaucoup galvanisée. Je suis sortie de cette production transformée. J'avais une confiance toute nouvelle après ça, et quand je suis revenue à mes rôles, on va dire habituels, de mezzo un peu plus médium, des rôles plus centraux, ils m'ont paru beaucoup plus abordables. L'interprétation a eu une place différente dans mon travail. Ça a été différent après ça. Je garde de très belles traces de cette Vénus. Et du coup, j'ai très envie de revenir. Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. Il y a tellement d'interprétations de Carmen, tellement de voix et de timbres différents l'ont chanté, de tempéraments différents. Moi, je suis très fan de la voix d'Elena Obrasova, de sa densité d'interprétation. J'aime énormément Agnès Balsa, Maria Ewing, Teresa Berganza. Pour sa légèreté, sa précision. Je pense que Carmen doit avoir à la fois quelque chose de très mystérieux, de dramatique, de tragique, en particulier à la fin, et quelque chose d'extrêmement joueur, de léger, de festif, de taquin. Il y a un enregistrement de la Carmen de Rosa Poncel qui date de 1937, qui est vraiment magnifique. Dans les Carmen plus proches et en France, en l'occurrence, il y a Béatrice Monzon qui a beaucoup interprété Carmen magnifiquement, vocalement, dans le tempérament, la beauté, la sauvagerie, je dirais. Donc il y a beaucoup de références, il y en a beaucoup que j'oublie. Énormément de chefs l'ont dirigé, avec chacun sa mise en relief d'un caractère ou d'un autre. Carmen, c'est un personnage très présent dans l'imaginaire collectif. C'est notamment la femme, la maîtresse femme, la femme mangeuse d'hommes, la femme libre, la femme qui n'a pas peur. Et donc ce qui est important pour moi maintenant, c'est d'essayer vraiment d'oublier absolument tout ça, d'oublier tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai écouté, tout ce qui a déjà été fait. Parce que sinon, je ne vois pas du tout comment je pourrais trouver ma Carmen à moi. C'est ma première fois en mise en scène, donc c'est quelque chose qui va se dessiner avec la mise en scène de Jean-Louis Grinda, avec la direction de Frédéric Chasselin, avec mes collègues, dont en grande partie Jean-François Borras qui sera Don José. C'est quelque chose que nous allons construire, qui va se construire voilà, tous ensemble. Et ce qui est très important pour moi, c'est de faire assez le vide pour que peut-être puisse naître une interprétation qui sera inédite, qui ne sera l'imitation de rien, et peut-être laisser une émotion nouvelle qui n'aurait jamais été faite encore une fois, et peut-être qui affleurera à un moment donné. En tout cas, je vais laisser la place à tout ça. Je suis assez impatiente moi aussi de rencontrer cette Carmen que je vais être.